Le rallye d'Europe se dispute dans la région de Leusling, au nord du Luxembourg. Ici, à une trentaine de kilomètres de Bastogne, le relief ondule de vallon en vallon, les routes sillonnent les forêts de feuillus et serpentent le long des nombreux petits cours d'eau. La ville d'Ettelbruck accueille le premier rallye d'Europe, un rallye qui cette année ne compte pour aucun championnat, ce qui explique en partie le peu d'engagés au départ, 28 voitures seulement. Mais le plateau est de qualité, le favori c'est Bernard Münster, vainqueur des boucles de Spa. C'est un petit peu dommage, je trouve que au début de l'année, tout le monde était hyper excité pour ce rallye parce que tout le monde allait y participer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de participants et surtout de vedettes que prévu. Mais je dirais que les absents ont tort, ont toujours tort, parce que vraiment, ça vaut la peine d'être ici. C'est un sublime rallye. À 2 pas de chez nous, c'est magnifique. Face à lui, Rocco Tønnesen, Toyota WRC et Gabi Gudesen, Subaru WRC. Le choix de pneus, ça va être difficile parce qu'on a une assistance après tous les 3-4 spéciales. Comme maintenant, il fait pas sec, il fait pas mouillé, c'est entre les deux. Qu'est-ce que ça va donner dans les montagnes, on ne sait pas, mais bon... Chris Prinsen a bien reconnu le parcours. Il faudra se méfier de lui et de sa légère Renault Maxi Mégane. Alors tout le monde dit dans le parc que le favori, c'est Prinsen. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas moi qui dis ça parce que je pense que quand il fait sec, on a peut-être une chance parce que le parcours est pas mal pour une Formule 2. Mais quand je regarde les nuages, je ne sais pas. En groupe N, Marc Duet retrouve ses couleurs fétiches pour un rallye tout nouveau. Marc, bien dormi? Merci, très bien. Ouais. C'est le printemps. Il fait beau. Il fait de bonne humeur. Vous êtes content d'être ici, je pense. Oui, on est content, bien sûr. C'est un rallye. Ça a toujours plus pris son ennemi. Adversaire de taille en groupe N pour le grand Marc, la star portugaise Rui Madeira. Did you have a good sleep? Yes, I sleep very well. So this moment we expect the rally. So we will see on the first stage. Look at the cloud. Not so good, not so nice, but so we think maybe we do a very good choice of tires. We will see. Au départ d'Ettelbruck, le rallye d'Europe s'en va frôler les frontières belges, hollandaises et allemandes. 2 jours de course sont au programme, 22 étapes spéciales, 311 km contre le chrono sur un total de 628, soit une proportion rarement atteinte de 50% de tronçons chronométrés. Première spéciale, Michelot, une mise en jambe de 5 km 25 très piégeuse. Rocco Tønnesen et sa Toyota 4 roues motrices sont les plus rapides. Bernard Münster lui concède 3 secondes. Ça glisse très fort, très très fort. Septembre gauche de 3 longs, 32,5. 32,5, long. Marc Duet signe un étonnant 3e temps à 5 secondes de Tønnesen au volant de la Mitsubishi Group N de sa conception. Quatrième temps à 7 secondes, Chris Prinsen est parti prudemment. Derrière, on retrouve Rainer Feltes à 10 secondes. Un Gabi Gudesen hésitant à 11 secondes 8. Et Rui Madeira à 12 secondes sur la Mitsubishi préparée chez Guy Colsoul. 15e temps de la spéciale, le jeune et talentueux Arnaud Close doit abandonner sur la liaison, embrayage cassé. Bernard Münster profite des 19 km de la 2e spéciale pour prendre la tête du rallye. Dans la 3e spéciale, il est à nouveau le plus rapide avant de sortir de la route dans les 2 derniers virages. La voiture a fait un tonneau avant de retomber brutalement. Bernard est emmené à l'hôpital d'Ettelbruck. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Disons que je crois que j'ai 2 vertèbres qui sont tassées avec des petites fractures et une lombaire. Et il faudra beaucoup de temps pour que ça se remette en place. Il faudra du repos et je sais pas, les médecins ici parlent de quelques semaines de repos.
Retour à la course où Chris Prinsen a pris le commandement avec autorité. Incroyable, hein, il fait gras et vous êtes en tête. Oui, il fait énormément gras. Je dis, en fait, tu le vois, hein, on patine, mais bon, apparemment les autres patinent aussi, donc oui, jusque maintenant ça va très bien, oui. Mais Chris Prinsen doit se méfier car Rocco Tönnissen a fait d'énormes progrès depuis le début de saison. Malheureusement, il crève au mauvais moment. Een minuut op Chris verloren. 15 kilometer lekker band. Nee, dus dat voelt mij, ja, dat is jammer. Derrière, Rainer Feltes et sa Ford Escort préparée chez First devancent Gabi Goudezeunen, dont la Subaru est de plus en plus difficile à piloter. Regardez. Plus différentiel à l'arrière. Je sais pas ce qu'on fait, si on va arrêter ou quoi, je sais pas. C'est comme une traction, ça patine tout le temps. On va voir. À l'assistance d'Ozingen, l'équipe de Josbone fait le maximum. Je sais quoi qui est cassé? Ouais. C'est le tête du cordon ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est déjà le deuxième qui casse aujourd'hui. Mais on a monté la dernière maintenant, on va voir que ça va tenir. En groupe N, Marc Duet n'avance plus, le turbo est cassé. Après 1 km de la spéciale, on a perdu 1 minute 30. Donc on va remplacer le turbo. C'est pas un problème, vous pouvez le remplacer. Moi non, eux oui. Duet repart, mais la gestion électronique de son moteur est mal réglée. Marc doit laisser filer Rui Madeira, surprenant d'aisance, sur les routes grasses du Luxembourg. Trave esquerda, fundo 80. Fundo 80. Tens lomba para a direita, lenta corta. Terra. Lenta corta, terra. Ainda. Direita lenta corta na lomba e direita... Marc Duet broke the turbo. So, not good luck for him. And maybe not good luck for us because if we fight, it's much more beautiful for the rallies. Les Formule 2 1600 souffrent des routes humides. Le luxembourgeois Pascal Haken ne peut suivre le rythme de son compatriote Serge Zenner sur Skoda Felicia Kit-Car. Zenner qui devance le pistard Pierre-Yves Cortels et sa Ford Puma Kit-Car préparée chez First à Andenne. Il faut rouler pour apprendre. Je suis super bien dans tout ce qui est rapide, très vite et tout ça, un peu comme en circuit, et dans tout ce qui est lent, descente, je suis beaucoup moins vite que tous les autres, et c'est là que je perds beaucoup de temps. Plus rechts 11 aan vol, kort. Plus links rechts 10 aan vol. 80 rechts aan vol. Plus links 5 aan vol. Wordt rechts veel vertragen tot rechts 10. 13 over top. Prinsen impressionne l'Argentin Gustavo Trelles, invité spectateur très attentif au chrono de son copain Rui Madeira. Gustavo, ça vous plaît le rallye de Luxembourg, c'est bien? Si, c'est un très bel rallye, très bel pays. C'est un peu comme le championnat du monde? Je pense que c'est la première fois, mais c'est une très belle route pour faire le rallye. Les pays sont très agréables, les personnes aussi. Je pense que c'est possible que dans le futur, vous pouvez aller au championnat du monde. Hein? Madeira signe des chronos très proches des groupes A. Il termine la première journée largement en tête du groupe N. C'est très bon avec cette voiture du groupe N, des consoles. Je suis content avec le team et le tout. Parce que je pense que c'est un bon rallye. Derrière Madeira, on retrouve 4 luxembourgeois, Roger Eck, Paul Genzen, Ralf Schröder et Jean-Paul Chamel. Marc Duet est seulement 6e du groupe N à plus de 6 minutes de Madeira. Malgré tous les problèmes techniques qu'il a connus, le grand Marc garde le sourire. Magnifique. Derrière moi, il y avait encore la voiture balai. Première fois que ça m'arrive, donc c'est un grand moment. Et j'ai de nouveaux amis qui roulent en Seat d'origine, qui roulent en Peugeot 205 et voilà.
Pierre-Yves Courtals a profité d'une mécanique très fiable pour prendre la tête des 1600 d'Euromotrice avec sa Ford Puma Kit Car. Ce qui est le plus terrible ici, c'est que la voiture était finie à 6 h du matin et je remercie les mécaniciens de chez First parce qu'ils ont fait un travail terrible. Ça fait 2 jours qu'ils ne dorment plus sur cette voiture et ils n'arrêtent pas de travailler et la voiture n'a pas un seul problème et c'est vraiment fabuleux. C'est une équipe terrible. Mis à part ce tout droit, Gabi Gudozun va mieux. Mais il regrette amèrement le comportement imprévisible de sa Subaru en début de journée. Les 2 dernières spéciales, j'avais chaque fois le deuxième temps, à 2-3 secondes de Prinsen. Bon, si j'avais un bon autobloquant, plus de motricité, je pense que je savais aller chercher les meilleurs temps. Rocco Tønnesen a signé 3 meilleurs temps, mais il est difficile de suivre le rythme de Prinsen dans les longues spéciales. Bent u moe vanavond? Ja, moe. Ik kan wel merken dat ik iets gedaan heb. Maar laat ik een pintje drinken en dan het bed in. Avec 8 meilleurs temps sur 12, Chris Prinsen est en train de nous rejouer le remake des Kit Car d'Euromotrice au Catalogne. Le jeune Trudener a bien construit sa course, assommant 1 à 1 ses adversaires dans les spéciales les plus longues. Chris. Et voilà, félicitations pour cette première journée. Bien. Oui, c'est bien, oui. Content, très content même. C'était difficile parce que vous ne pouviez pas rouler au maximum, étant donné le parcours et puis le fait que vous êtes en tête. Oui, c'est ça. Le parcours était vraiment très piégeux. Donc il faut toujours rouler avec une certaine marge de sécurité. Et c'est ce qu'on a fait. Même les 3 dernières spéciales, on était partis en mix pour être sûr. Mais il faudrait le slick et comme ça, le pneu était un peu à l'agonie dans la 3e spéciale. Mais bon, très content d'être en tête. Oui. Au classement de cette première journée, Chris Prinsen possède 1 minute 30 d'avance sur Rocco Tønnesen, 3,36 sur Madeira, 3,49 sur Gudozun et 5,15 sur Rainer Feltes. Pierre-Yves Courtals est 10e, Marc Duet 11e. Samedi soir, chez Mitsubishi, on profite de ce rallye d'Europe pour nous présenter l'opération 4 jeunes en Mitsubishi Group N. Larry Coles, à droite, 24 ans, roulera à Ypres, Arnaud Claus, 26 ans à l'Omloop, Dominique Julien, 26 ans au Bianchi et à gauche, Joost Boksoen, 27 ans, au Condro. En outre, ce Mitsubishi Junior Team passera un test d'aptitude physique et psychologique. Ils recevront également une formation en matière de communication, ils suivront le team Mitsubishi en championnat du monde et enfin, ils suivront une formation de pilotage à Silverstone avec Freddy Loax. Dimanche matin, Ettelbruck se réveille dans le brouillard, ce qui ne refroidit pas l'ardeur des commissaires de piste et des spectateurs. Au petit matin du 2e jour, Chris Prinsen est le premier à fendre le brouillard. Sera-t-il le premier vainqueur du premier rallye d'Europe? On va le voir tout de suite. Confiant pour cette 2e journée? On va essayer de ne pas commettre une erreur et j'espère qu'on ne va pas avoir de problème mécanique et comme ça on verra. Première spéciale, Rocco Tønnesen est le plus rapide. Il réduit de 8 secondes son retard sur Prinsen. Deuxième spéciale, Chris Prinsen réagit immédiatement. Links die rem tot 40, rechts 21. 60, rechts links 15. Sur les 2 longues spéciales de 14 et 28 km, il colle 38 secondes supplémentaires à Tønnesen. Qui ou que